Le premier vœu a été déposé par les élus de mon groupe, mais vous aurez constaté qu'une version améliorée, si je puis dire, a été distribuée sur table. Je propose que nous l'étudions. Je vous informe que le vœu déposé par les élus du groupe PCF sur la question du kiosque Barbès-Rochechouart a été retiré, mais je crois que Daniel Prémel dira un mot sur ces questions et que nous pourrons donc étudier en même temps le vœu déposé par les élus du groupe LRCI sur le quartier Barbès et le vœu déposé par le groupe DPE sur la police municipale à Paris, et nous aurions un bloc cohérent. Le premier vœu donc a été déposé par le groupe socialiste. Il concerne un sujet évidemment que chacun constate comme étant absolument majeur aujourd'hui dans le 18e, où la situation sur le plan de la sécurité ne s'améliore pas dans un certain nombre de quartiers, c'est peu de le dire. Il vise à saluer les efforts qui sont faits notamment par le commissariat du 18e pour faire en sorte de redonner notamment l'espace public aux citoyens, et c'est vrai à la Porte-Montmartre, c'est vrai à Châteaurouge, c'est vrai à Barbès, c'est vrai à La Chapelle, mais il constate aussi l'augmentation, et j'ai encore pu le constater dans une réunion avec le procureur de la République, des faits de violence et des actes délictuels qui ont lieu en 2018 dans le 18e. Nous avons donc besoin, et je sais que c'est un effort important que nous demandons, mais il doit être réalisé au bénéfice des habitants du 18e, d'une mobilisation très forte, non seulement des effectifs actuels du commissariat, et c'est peu de le dire qu'ils le sont mobilisés, mais aussi d'effectifs supplémentaires pour faire en sorte que les effectifs soient là où les besoins sont les plus importants, et c'est le cas bien sûr du 18e arrondissement de Paris. C'est ce que nous demandons, que l'État renforce la présence des effectifs de police sur le terrain et les moyens dédiés au commissariat, en l'occurrence du 18e, mais ce vœu a toute sa place dans d'autres arrondissements de Paris, que nos commissariats puissent bénéficier de l'indispensable appui des services spécialisés de la préfecture de police, notamment pour remonter les filières et les réseaux, et c'est le cas notamment sur les questions des ventes à la sauvette, et puis que le préfet de police puisse nous transmettre, comme il s'était engagé, des statistiques trimestrielles de la délinquance, non pas parce qu'on a envie d'avoir beaucoup de statistiques, mais tout simplement pour que nous puissions, de façon plus sereine, faire évoluer notre regard sur ces questions. À l'initiative de Pascal Julien, nous avons intégré deux considérants, parce que c'est vrai que nous nous étions beaucoup concentrés sur la question des moyens que nous demandions à la police, et à juste raison, il a souhaité que nous puissions rappeler aussi les actions de prévention qui sont menées notamment par la ville de Paris. Maya Akari en a présenté un certain nombre pour faire en sorte que nous puissions, là encore, dire ce que nous faisons dans nos compétences de mairie et de mairie d'arrondissement. Voilà le vœu que je soumets à vos voix. Je vous propose peut-être que l'ensemble des vœux puissent être proposés, et puis qu'on ait une discussion un peu globale, et qu'ensuite on vote sur les vœux les uns après les autres. Et je laisse donc la parole concernant le quartier Barbès à le vœu sur la sécurité dans le quartier à Christian Honoré. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. L'agression du kiosquier situé près de la station de métro Barbès-Rochechouart, lundi 13 mai, a suscité une vive émotion. D'autant que cette agression s'inscrit dans un ensemble d'actes délictueux qui dégradent les conditions de vie des habitants du quartier. Cet acte est symptomatique du climat d'insécurité qui règne dans le secteur et dont se plaignent tous les jours les riverains. Il est inutile d'insister, tout le monde sait l'importance du rôle du lien social des kiosquiers, plus particulièrement dans les quartiers populaires. Ces faits se sont déroulés dans un quartier situé dans une zone de sécurité prioritaire. La création par le gouvernement d'une police de la sécurité du quotidien s'avère une mesure positive qui peut entraîner une amélioration de la sécurité à Paris, et particulièrement dans le 18e arrondissement, par une présence et des actions renforcées et ciblées au plus proche du terrain. Avec Thierry Bournazel, nous proposons depuis 2013 de créer à Paris une véritable police municipale. Or, à ce jour, n'existe à Paris que la brigade de lutte contre les incivilités. La création d'une véritable police municipale à pied et à vélo répondrait à un vrai besoin pour lutter contre les incivilités et la petite délinquance. C'est la raison pour laquelle nous demandons de renforcer la présence de la police nationale dans le 18e arrondissement et plus particulièrement dans le quartier Barbès, de mettre en place, en concertation avec les élus parisiens et notamment les parlementaires,
une véritable police municipale et des antennes locales dans chaque arrondissement. Je vous remercie. Beaucoup. Le vœu retiré par le groupe communiste concernait aussi le kiosque Barbès. Peut-être un mot à ce stade de Daniel Prémel? Oui, effectivement, on a été très sensible aussi à cette agression. Toutefois, on demande que ce kiosque, qui a une importance effectivement sociale à cet endroit-là, soit réouvert le plus rapidement possible et qu'on puisse effectivement assurer la sécurité du kiosquier donc à cet endroit. Merci beaucoup. Le vœu supplémentaire concernant ces questions relatives à la sécurité a été déposé par les élus du groupe DPE et la parole est à Félix Bépeau. Oui, merci Monsieur le maire. À mon tour d'exprimer toute la solidarité avec Samir Lepcher qui a fait l'objet de cette agression et donc nous sommes effectivement tous préoccupés par ce qui se passe à Barbès. Sur ces questions de sécurité, le débat va s'engager bien évidemment et je vous remercie d'avoir regroupé les trois vœux de manière à ce que les arguments puissent effectivement être totalement échangés et comme on peut s'en apercevoir, les positions évoluent de la part de tout le monde et qu'enfin, on considère que ces questions de sécurité doivent être prises en main et il est dommage qu'on réagisse aussi tard sur ces questions malgré des demandes récurrentes des habitants du 18e et les difficultés qui s'amoncellent dans beaucoup de quartiers de notre arrondissement. Considérant que de manière récurrente et fréquente, l'absence d'un dispositif de sécurité efficace au service des Parisiens et des Parisiennes se fait ressentir, considérant que le 18e arrondissement concentre beaucoup de difficultés qui dégradent fortement la vie quotidienne, considérant qu'à Château-Rouge, avec les revendeurs à la sauvette et la prostitution, à Barbès avec la vente des cigarettes et l'errance des mineurs isolés, à la porte de la Chapelle avec la colline du crack et des taxis clandestins, à la porte Montmartre avec le marché de la misère et de la prostitution, considérant que dans tous ces quartiers, les habitants nous réclament régulièrement d'intervenir pour assurer leur sécurité et réduire les incivilités, notamment sur l'espace public, considérant que les Parisiennes et les Parisiens comprennent parfaitement les responsabilités entre la ville de Paris et la police nationale en matière de sécurité, considérant que depuis les attentats de 2015, la police nationale doit se concentrer sur sa mission de sécurité et de police nationale, considérant que la ville doit prendre sa part pour intervenir sur l'ensemble des nuisances, notamment sur l'espace public, considérant qu'à Paris, le sentiment d'insécurité s'est durablement installé, considérant les déclarations de la maire de Paris sur la création rapide d'une police municipale parisienne, malgré une conversion tardive, on doit bien le dire, ce que beaucoup de Parisiens et de Parisiennes attendaient depuis longtemps. Les élus du groupe DPE qui souhaitent contribuer à la réflexion sur le sujet demandent à la maire de Paris de s'engager sur la création d'une police municipale placée sous le contrôle du maire d'arrondissement. Cette police municipale aurait pour mission de lutter contre les incivilités sur l'espace public, terrasses et étalages, vente à la sauvette, garantir la tranquillité publique en agissant contre les nuisances, les troubles de voisinage, assurer la protection des Parisiennes et des Parisiens, circulation routière, stationnement gênant, respect des piétons. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation de l'ensemble de ces vœux. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Allez-y, Pierre-Yves Bournazel. Daniel Prémel, Pascal, Julien, Mario, Gonzalez. J'invite chacun à faire court. Didier, Guillaume, Félix, et je dirais peut-être un mot en conclusion de tout ça et nous passerons au vote. La parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. On va faire le plus bref possible puisque nous avons régulièrement ce débat et nous l'aurons, j'en suis persuadé, aussi au Conseil de Paris. Mais c'est un sujet évidemment important, la sécurité et la tranquillité publique. D'ailleurs, à ce stade, j'ai apprécié les différentes interventions pondérées, mesurées,
des uns et des autres pour essayer de trouver des solutions. Vous le savez, je considère depuis très longtemps que la sécurité et la tranquillité publique, c'est une chaîne où les différents maillons doivent être bien imbriqués pour que ça fonctionne bien. La police nationale, dans notre pays, doit faire un travail de remonter des filières, des réseaux, des mafias qui posent de lourds problèmes, et notamment dans le 18e, qui peuvent être liés au trafic de drogue, au terrorisme, à la contrebande, à la contrefaçon. Et c'est bien l'argent qu'il faut s'attaquer, et cela demande des investigations. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut appuyer les légitimes demandes de renforcement des moyens de la police dans ce travail d'investigation, de remontée des filières. Et je crois que c'est important. Ensuite, cette police nationale peut faire un travail, et j'ai soutenu la mesure légitime du gouvernement qui souhaite mettre en place progressivement une police de sécurité du quotidien, qui peut être tout à fait complémentaire de police municipale, effectivement, que j'appelle de mes voeux depuis 2013. Police municipale que je conçois à pied, à vélo, en charge de la tranquillité publique, de la prévention dans les quartiers en lien avec les commerçants, les présidents d'associations, avec les riverains, les gardiens d'immeubles, en charge de la répression des incivilités et de la petite délinquance, de manière complémentaire d'un travail que la police nationale ne pourra pas exécuter partout et tout le temps, évidemment, on le sait. Je pense que c'est très important qu'on puisse avancer sur ce dossier d'une vraie police municipale. Le seul bémol, je voterai le vœu qui est présenté par le groupe DPE, mais c'est qu'à titre personnel, je l'ai déjà dit, et vous le savez, je ne suis pas favorable à ce que la police municipale que nous devons créer à Paris soit sous la tutelle des maires d'arrondissement. Je suis favorable à ce qu'elle soit sous la tutelle de du maire de Paris, la maire de Paris aujourd'hui, mais du maire de Paris demain peut-être, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, peu importe, de son adjointe ou de son adjoint en charge de la sécurité, en lien avec les maires d'arrondissement, ça va de soi, mais pas sous la tutelle et sous le contrôle du maire d'arrondissement, c'est la différence. Mais les considérants et les explications qui ont été données par Félix Belpeau sont tout à fait convaincants, et donc je voterai le vœu avec cette réserve-là, mais je voterai aussi le vœu qui a été présenté par le maire du 18e pour conforter la demande, notamment d'effectifs et de maillage sur le terrain complémentaire, et évidemment le vœu présenté par Christian Honoré sur la situation de Barbès, en disant toute notre solidarité, évidemment, à notre kiosquier très apprécié dans le quartier. Donc, police nationale, police municipale, avec un vrai travail tout à fait complémentaire. Cela va de soi, il faut aussi qu'il y ait un vrai travail sur la prévention, ça compte aussi, la prévention, en s'appuyant sur les associations, on en a parlé tout à l'heure, qui font un travail extrêmement difficile dans les quartiers, mais très utile. Si on ne les avait pas, la situation serait probablement encore plus délicate. Et puis, je suis aussi pour mettre en place davantage de travaux d'intérêt général. Je pense que c'est une réponse, une réparation. Lorsqu'on commet une faute, un acte d'incivilité ou de petite délinquance, il est bon qu'on puisse réparer et rendre à la société ce qu'on a pu lui prendre en termes de nuisance. Voilà, je ne veux pas développer plus puisqu'on aura l'occasion d'avoir ces débats, mais si on peut pousser tous dans le même sens, je pense que les habitants seront reconnaissants à chacun d'entre nous de faire avancer cette cause d'intérêt général, la sécurité, la tranquillité pour chacun, quel que soit son quartier, sa condition sociale ou son âge. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Effectivement, on partage sur la sécurité et sur une police nationale. Toutefois, une police nationale, c'était aussi une police de proximité, mais c'est en aucun cas pour nous une police municipale. Une police municipale, à Paris, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, des brigades de proximité, effectivement la prévention, avec des actions assez importantes dans ce domaine. On a peut-être besoin de mieux les coordonner, mais en aucun cas une police municipale, c'était bien cette spécificité qu'avait Paris, c'était d'avoir et de faire appel à plus de police nationale. Alors, on regrette beaucoup, et je comprends encore moins qu'on mette une police effectivement sous tutelle d'un maire d'arrondissement. Je vois pas où on va, vers des cow-boys, je sais plus ce que ça peut être.
des shérifs. Oui, eh ben, je vois pas du tout. Donc, effectivement, autant nous partageons sur ces vœux sur la sécurité et d'amplifier. On sait que chaque fois qu'il y a eu de la police municipale, il y a eu aussi, et on risque d'avoir ça, des contingents de police nationale qui diminuent. Et donc, ça, c'est une crainte à avoir. Donc, je voudrais insister sur le fait que nous avons été contre une police municipale. Merci Daniel Prémel. Pascal Julien. Alors d'abord, concernant les deux vœux de la droite, aussi bien celui défendu par Félix Bépeau que par M. Bournazel, nous sommes contre la police municipale parce que il revient aux agents de la ville d'assurer la lutte contre les incivilités, c'est-à-dire toutes les questions sanitaires, encombrement de l'espace public, bruit, saleté, toutes ces choses-là. C'est ça, les fonctions de la ville. Et pour faire cela, il n'y a pas besoin d'une police municipale. Par ailleurs, partout où l'on constate qu'il y a eu création de police municipale, on a vu les effectifs de la police nationale baisser. Le rapport Heurlin, commandé par la maire de Paris, le dit. Le diagnostic sur la sécurité le dit. Tous les chercheurs le disent, et on le sait d'expérience. La lutte contre la délinquance, celui qui vous arrache le sac à main, la lutte contre le joueur de bonneteau qui fait de l'escroquerie, le gars qui se fâche dans la rue et vous fout un poing dans la figure, ça relève de la police nationale. Ça ne relève pas de la police municipale. Voilà pourquoi nous sommes contre la police municipale. Outre que créer une police municipale facilite l'équipement de cette police avec des armes létales. Je dis bien facilite parce que c'est vrai que le préfet peut parfaitement décider d'accorder une arme à feu à un agent de la DSPP aujourd'hui. Mais enfin, cela le facilite, ne serait-ce que parce que comme il y a un recul de la police nationale, de plus en plus, le policier municipal compense et demande des armes et se trouve, occupe le vide en quelque sorte. Et il y a comme ça un glissement qui s'opère. C'est pour ça que nous sommes contre. En revanche, nous avons clairement dit qu'il y avait des réformes à faire et d'ailleurs, nous avons approuvé les conclusions du diagnostic de la ville, qui consiste effectivement à fusionner à des réformes qui pourraient être faites à moyens constants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, il est un petit peu tard. Enfin, il y a des propositions qu'il suffisait de mettre en place. Point n'est besoin de police municipale, nous le répétons. Et ceux qui font ça, eh bien, c'est pas qu'ils prennent un risque, il est certain qu'on verra le recul de la police nationale. Il est certain qu'on verra les agents municipaux s'occuper de ce qu'ils ne regardent pas, c'est-à-dire la lutte contre les trafics, contre les délinquances, etc. Voilà pourquoi nous n'en voulons pas. Alors, et voilà pourquoi je vote contre les deux vœux de la droite. La droite de Félix Bépeau est encore plus rock'n'roll que le précédent, puisqu'il s'agit de faire des polices d'arrondissement. Je voudrais faire remarquer à Félix qu'il critique la conversion tardive de la maire de Paris, mais enfin la tienne, mon cher, est tout aussi tardive. On sait d'où tu viens et ce que tu as dit pendant longtemps. Donc, est-ce que j'ai dit pendant ma campagne? Donc, avant d'écrire ça, tu devrais quand même penser un petit peu à ton parcours politique. Alors, je t'en parle. Ensuite, sur l'autre vœu. Là, je vais être rapide, il ne s'agit pas de police municipale, je peux être que pour. Je vais quand même faire une remarque, je suis en plus pour qu'effectivement ça a été dit, et je remercie le maire de l'avoir mentionné. J'ai un petit peu contribué à rééquilibrer ce vœu, mais que j'approuve que mon groupe approuve sans aucune difficulté. Une petite remarque quand même, monsieur le maire et chers amis socialistes, si nous déposons ensemble ce vœu,
qui consiste à dire au préfet « Donnez-nous davantage d'effectifs de police parce qu'on en manque ». Eh bien, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas le moment de créer une police municipale, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la police municipale, il y aura encore moins d'effectifs. On ne peut pas à la fois dire « Donnez-nous des effectifs de police », parce qu'on en manque, et en même temps créer une police municipale qui va faire barrer les effectifs. Alors, je sais bien que, connaissant l'argument des écologistes et des communistes aussi, la maire de Paris a pris sa précaution et a dit « Mais je ne créerai une police municipale que parce qu'il y aura eu un contrat pluriannuel signé entre la ville et le ministère de l'Intérieur qui garantit que Paris conservera un niveau d'effectifs policiers pendant une durée, on ne sait pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Pour l'instant, ces discussions sont dans les limbes. Quand j'en parle à qui de droit, alors on me dit pas tout. C'est vrai que là-dessus, on parlait de concertation tout à l'heure. La maire de Paris aurait quelques progrès à faire dans la concertation avec ses alliés. C'est sympa de concerter les habitants dans des projets d'urbanisme, ce serait pas mal de concerter ses alliés dans des projets structurants, ce qui est le cas ici. Et donc, voilà un petit peu où on en est, contre les deux vœux de la droite, parce qu'elle crée une police municipale, pour le vœu déposé, amendé et en commun avec nos amis socialistes. Mais je me permets ce petit clin d'œil ironique. Nous demandons des effectifs de police en plus. Alors, c'est vraiment pas le moment de créer une police municipale. Je vous remercie. Merci.